soit en France ou en Belgique, les gens ici, ils ont besoin de votre soutien. Donc voilà, ça monte assez vite, donc partagez, partagez bien. Donc voilà, bonjour à vous. Hein, je ne vais pas vous demander qui vous êtes. Enfin, des riverains qui sont sur les lieux. Alors voilà, est-ce que vous pouvez me dire, m'expliquer, je vais commencer, voilà, celui ou celle qui veut prendre la parole prendra la parole, mais je vais commencer par toi. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste en fait cette occupation? Ok, donc c'est une occupation pour défendre une partie de la zone de la Chartreuse. Donc c'est un terrain qui a été acheté par Matexi, qui est une grosse société immobilière. C'est la deuxième plus grosse société immobilière en Belgique, qui a racheté cette zone à une autre société qui avait elle-même racheté la zone à la Défense, puisqu'en fait ici c'est le site d'un ancien fort. Donc on est ici sur des dalles de béton principalement, même si la forêt a repris ses droits, et c'est bien ça qui est intéressant d'ailleurs. Toute une biodiversité qui s'est développée depuis. Mais donc c'était avant 40 hectares de béton. Il y a eu des forts, des réparations de tanks, etc. Et depuis les années 80, ce site est à l'abandon et a été revendu par la Défense à la ville de Liège en partie. Donc la moitié du parc est public et l'autre moitié a été morcelée et revendue à des investisseurs privés tels que Matexi. Et je ne saurais plus dire depuis quand exactement Matexi a racheté cette zone, mais elle a depuis quand, 84. Depuis 84. Mais en tout cas, Matexi a reçu le permis récemment, il y a 2-3 ans, par la ville de Liège. Donc c'était une zone qui est une ZAC, donc d'aménagement, enfin c'est genre qui peuvent être différés, qui ne sont pas prioritaires. En tout cas, c'est pas une zone constructible à la base ici. Mais la ville de Liège a donné son autorisation et a délivré le permis. Donc Matexi est propriétaire, a le permis. Depuis une dizaine d'années, il y a un collectif de riverains qui s'appelle Un air de Chartreuse, qui se bat de manière légale, qui a essayé un peu tout ce qu'il pouvait, et elle pouvait en termes de procédure juridique pour empêcher le permis et la construction, enfin et le projet de cet écoquartier, parce que oui, c'est un écoquartier qui va avoir lieu ici, qui était plus important que ce qui n'est à la base, mais ça reste quand même 48 logements et des logements de standing, donc pas des logements pour tous les Liégeois, mais Ça, vraiment une certaine classe sociale d'habitants. Et voilà, un écoquartier, ça c'est un peu l'ironie du sort, un écoquartier pour pouvoir le construire, ils vont donc détruire une bonne partie de la zone, quoi, qui est une forêt pionnière, enfin en tout cas une forêt qui n'a pas été plantée par l'homme. Ah oui, donc tout est, oui, 100% naturel, quoi. Bah, naturel, oui, tout est naturel, mais en tout cas c'est vraiment sauvage. Et, voilà, donc sauvage. il y a toute une faune et une flore sauvage qui est venue coloniser en fait cet espace. Et puis c'est surtout c'est aussi une zone de promenade, de jeu, de méditation pour pas mal d'habitants du quartier. Parce qu'en fait la Chartreuse, c'est 40 hectares, un peu de 40 hectares de terrain, de friches urbaines. Et ça, les friches, il n'y en a pas beaucoup sur Liège, donc c'est un peu des zones où, voilà, avec de multiples usages et laissées de manière libre. Ce n'est pas un parc, c'est vraiment une friche, et ça c'est important aussi. C'est ça, et en plus on est en zone humide. Et alors oui, tout à fait, donc il y a une partie de la zone, et justement celle que Matexi a acquise, qui est en zone humide, avec des espèces protégées dessus, comme le crapaud alite-accoucheur, le triton alpestre, qu'on a retrouvé d'ailleurs. Et voilà, on se rappelle, là ça va bientôt faire 1 an que les inondations ont eu lieu à Liège. Si on se souvient bien, la région wallonne, ou en tout cas ouais, les experts vous diront que les constructions en hauteur, bah, c'est le genre de truc la bétonisation en hauteur, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment éviter à l'avenir. Et surtout préserver les zones humides. Ici c'est une zone humide qui est en hauteur et la bétonisation menace quand même. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de Matexi, qui ils sont? C'est pas une petite ASBL. Ah mais je l'ai dit en fait, donc oui. Matexi c'est une grosse société immobilière, c'est la deuxième plus grosse société immobilière en Belgique. Donc la première c'est Thomas et Piron.
donc Matexi, et une troisième avec un nom flamand, ou une société flamande avec un nom anglais, j'ai oublié le nom. Mais oui, ils ont un sacré capital, hein, ça se chiffre en millions d'euros, c'est pas rien. Et sur Liège, ils ont pas mal de projets. Sur la Belgique, ils ont vraiment des projets un peu partout. Je sais qu'à Anvers, c'est fort touché aussi. Et donc voilà, la ville de Liège a pour habitude en tout cas, a déjà eu pas mal affaire à eux. Et voilà, un truc qui n'est pas très clair non plus, c'est que la compagne, et pas la femme, la compagne du bourgmestre, donc Willy Demeyer, a été ou est encore consultante dans cette société, donc elle n'est pas reprise dans les actionnaires de la société, ni dans les administratrices, mais en tout cas, on sait que la boîte dans laquelle elle travaille a déjà été utilisée par Matexi. Enfin, il y a des liens en tout cas. Il y a entre le monde politique et capitaliste. Est-ce que tu pourrais me dire, donc il y a une résistance, il y a eu donc je vais le montrer ici à l'écran. Voilà, donc l'huissier est venu il y a mercredi matin. Mercredi passé matin, et il a dit coucou, vous allez devoir partir aux occupantes et aux occupants. Et voilà, on va en parler un petit peu parce que d'ici jeudi, normalement les occupantes et occupants vont devoir partir, mais c'est pour ça que je vous demande de partager parce qu'ils ont besoin de renforts en tout genre. Et donc, est-ce que est-ce que tu es au courant de... Oui, donc j'ai entendu ça très important, il n'y aura pas, dans la vie d'expulsion, il n'y a pas d'astreinte. Ouais. C'est ça. Donc ça a été refusé par le juge. Donc en fait, ça s'est fait en 2 étapes, cette autorisation que Matexi a finalement obtenue pour une expulsion, qui ne va pas... Donc il y a d'abord eu une première demande de Matexi, donc il a fait ça sous forme de procédure unilatérale, donc en ne reconnaissant pas en faisant en sorte que les opposants ne soient pas représentés. Ce qui a été mal pris par le juge de paix, donc au tribunal de paix, quand Matexi a déposé sa première plainte. Le juge de paix a rappelé qu'on était en démocratie et que du coup, là, il n'y avait pas de raison que les opposants ne soient pas représentés. Donc il a refusé la procédure unilatérale. Ça veut dire qu'il a refusé l'expulsion, mais en tout cas cette procédure-là, il ne l'a pas acceptée. Et Matexi, le lendemain, c'était le 30 mai, que ça a été refusé par le juge de paix. Et le 31 mai, Matexi faisait appel, alors là au tribunal de première instance, d'affaires civiles, et là il a gagné. Donc là le juge, avec les mêmes documents, donc avec le témoignage du huissier qui était arrivé sur zone le lendemain, enfin le premier jour de l'occupation, sur base de documents où il y a quand même pas mal de suggestions, en tout cas d'interprétations. De la part de l'huissier. Oui, a jugé que voilà, il y avait assez d'éléments pour justifier cette procédure sans représentation des opposants, donc en unilatéral comme on dit. Et donc c'est ça qu'il est venu afficher donc, ce mercredi tôt dans la matinée. Et donc dans ce document, voilà, ça c'est la procédure légale, il n'y a rien de nouveau. Mais 8 jours suivant la signification de cette expulsion, les occupants, s'ils n'ont pas dégagé du lieu, sont au courant qu'il y a une possibilité d'expulsion. Donc là, ça tomberait ce jeudi. Et on sait qu'ils peuvent passer souvent tôt le matin. Donc avec la police... Oui, voilà. Oui. Là, après, à voir ce que le bourgmestre va décider, parce que... c'est encore lui qui décide si oui ou non l'expulsion peut se faire, parce que c'est quand même ces hommes qui sont envoyés. Et même si c'est niveau fédéral Et donc si c'est fédéral, le bourgmestre normalement doit donner l'autorisation. Ah, même le bourgmestre. Il peut soit demander, soit donner. Donc c'est le maire, hein, excusez-moi, c'est le maire, le bourgmestre, c'est le maire. Ouais, en Belgique, parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent. Et les négociations avec lui, est-ce qu'il y a des négociations avec le maire? Alors depuis le début de l'occupation, Matexi et le bourgmestre, donc Monsieur Demeyer, annoncent qu'ils veulent qu'ils veulent négocier avec les différents acteurs.
les occupants, bah, là c'était un peu compliqué en fait de représenter l'occupation. Donc là, assez vite, il y a eu une réaction en disant qu'il n'y aurait pas de porte-parole de l'occupation, mais en tout cas, il y a le collectif Un Air de Chartreuse qui est une structure qui existe depuis longtemps et qui représente les riverains qui s'opposent au projet. Donc pour nous, c'était déjà un acteur intéressant à mettre autour de la table. Et il n'y a pas eu de tentative, enfin, il n'y a jamais eu d'invitation à négocier. Donc non, ils l'ont annoncé à plusieurs reprises qu'ils avaient, voilà, qu'ils avaient vraiment cette envie, que ça se passe bien et qu'il y ait des discussions. Sauf que là, Matexi se protège, enfin, il se prépare déjà à une expulsion, il réunit les autorisations. Et donc Matexi aussi avait été prêt à discuter et... Enfin, c'est ce qu'il disait dans les paroles, voilà, dans les blabla, ouais, c'est ça. Donc dans les médias, ça c'est très important. Il n'y a eu aucune tentative de sa part, à part, enfin c'était même pas une tentative de négociation. Et donc il y a juste le premier jour, la juriste, une de ces nombreuses juristes et le huissier qui l'avait dépêché assez vite. Donc ça c'était pas du tout des tentatives de négociation. Enfin ça n'a jamais été ça n'a jamais été des négociations quoi. Et pour venir vous aider, parce que j'ai lu dans les commentaires concrètement comment les gens peuvent faire. Ils peuvent venir. Ouais. Donc c'est sur la Chartreuse, il y a un point de... Donc déjà, voilà. Ce qu'ils peuvent faire, c'est déjà se connecter sur la page Facebook Chartreuse Occupée. Donc il y a la page Instagram ou Facebook Chartreuse Occupée. Là, normalement, est diffusée la liste des besoins, donc elle est normalement actualisée. Et il y a les infos récentes, quoi. Enfin, c'est un outil de communication. Ouais. La Chartreuse Occupée. Sinon, pour aider, donc, déjà de partager les publications qu'on peut mettre, enfin nous aider à être visibles et à être diffusées aussi. Chartreuse Occupée, on va mettre ça. Et puis, une autre façon de nous aider, c'est de venir en journée, de venir voir comment, les besoins du moment et comment est-ce qu'on peut aider au niveau des constructions, au niveau de la logistique sur le lieu. Et donc n'hésitez pas non plus à venir le jeudi matin. Ouais, donc le jeudi matin. À 7h30. Ouais, donc ça a aussi été indiqué dans Chartreuse Occupée, mais voilà, il y a l'idée de faire un petit déjeuner et de faire une mobilisation, puisque c'est le jour officiel. Enfin, c'est un peu le coup de feu pour les expulsions. Enfin, pour l'expulsion, dès jeudi, ils pourraient intervenir, quoi. Et donc, ouais, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue. On rappelle aussi qu'il n'y a pas d'astreinte possible, parce que ça peut faire peur aux gens qui voudraient venir aider, et puis bah non. Ouais. Même les gens dormir le mercredi soir, ils peuvent venir. On s'arrangera les prendre en charge. S'ils n'ont pas de temps, on se débrouillera pour leur trouver Il y a des sleepings. Des sleepings, des choses adéquates. Donc même des gens à l'intérieur le soir avant, c'est toujours bien. S'ils viennent plus tôt que 7h, il y a quand même de la masse à l'intérieur. Ouais, ok. Après, tout apport de matériel et de vivres sont les bienvenus aussi, en plus des gens. Donc matériel de construction, c'est ça? Beaucoup de matériel de construction, les vivres aussi, beaucoup de boîtes de conserve. Beaucoup de boîtes de conserve et de matériel de construction en amont. Ouais, alors j'ai vu que vous avez déjà beaucoup de boîtes de lentilles. Est-ce que vous avez des préférences? Autant. Beaucoup de palettes, de bâches, la visserie aussi. Ouais. Et puis après tout ce qui touche de près ou de loin au bois, ça peut être intéressant. De près ou de loin au bois, ok. Donc à partir. Mais les gens peuvent déjà venir dès demain. Dès demain. Ouais. Dès demain, ça va. Je vais juste regarder. Ce sera le mieux. Et oui, aussi quelle partie du bois sera détruite? Enfin, c'est la zone. Toute la zone qu'on occupe. Ouais. Toute la zone que vous. Et plus que ça en fait, puisque donc là c'est la phase 1 des travaux de la Chartreuse. Oui, c'est ça. Qui a été important vendue à ça. des sociétés immobilières. Donc la ville communique beaucoup, enfin les gens qui sont pour le projet communiquent beaucoup en disant oui, mais c'est que 2 hectares, blablabla. Déjà ça se rapproche plus des 3 hectares que des 2 hectares. Et c'est la première partie que Matexi veut construire. Il y a le fort qui est juste derrière, où il y a aussi des projets de rénovation, de reconstruction qui concernent des centaines de logements. Et Matexi, derrière la zone, derrière le fort, a encore une autre zone où il voudra aussi construire d'autres types de logements, de standing. Toujours, c'est un peu sa tape. Il ne fait pas trop dans les logements sociaux.
Et donc voilà, donc c'est pas 2 hectares de bâti, et même rien que ça, enfin déjà ça, ce n'est déjà pas admissible, surtout pour des logements de standing. Enfin, on n'a pas les besoins en logement sur Liège. Mais c'est plus que 2 hectares, quoi. On est sur plutôt 15 hectares en fait au final dans ces différentes phases. C'est ça, c'est la première phase. Ça, c'est important de le rappeler. Donc il y a plusieurs phases. C'est pas juste parce que dans l'argumentation de Matexi, d'ailleurs, petite anecdote, ils sont sponsorisés à mort sur Facebook et je les vois tout le temps maintenant sur la page d'accueil. Et ils ont vraiment une communication de nous sommes les gentils, c'est eux les méchants. Tiens, justement, au niveau de la gestion sanitaire des lieux, vous pouvez dire un petit mot parce que on a accès à de l'eau potable, on a pu construire pas mal de WC culottes sèches. Il y a une douche aussi. Notamment une douche avec eau chaude, celui qui est un peu motivé, mais tout est faisable. Pour une ZAD, c'est quand même exceptionnel, quoi. Ouais, et surtout rappeler que les déchets, enfin moi j'ai pas vu, ils sont bien gérés aussi. On trie les poubelles, on les met, on a des accords, là on a extérieur, ils sont pris régulièrement, à condition qu'ils soient triés. Ben voilà, pour ceux qui diraient, ah c'est le... Alors c'est un grand bois, donc forcément s'il y a des déchets, c'est pas la faute des personnes sur les lieux, mais il y a d'autres personnes qui occupent, enfin pas qui occupent, qui passent par là et qui sont pas respectueuses. Et au niveau des associations, est-ce que vous avez des soutiens de plusieurs associations et des riverains? Oui. Je vais passer après aux riverains. Assez vite, on a écrit un appel à soutien. Et là, en fait, on est quand même fort d'une centaine de collectifs, d'associations qui ont signé l'appel et qu'on peut mobiliser. Donc, ils vont être mobilisés pour le petit déjeuner, mais aussi pour... parce qu'on a aussi l'intention d'organiser un camp d'éther. Le nom peut encore changer, mais le dernier week-end d'août, donc 26, 27, 28 août. En fonction de la situation, mais on part sur ce principe qu'on fera 3 jours d'animation, de discussion, de concerts, de théâtre. Voilà, et ce sera 3 jours pour rassembler du monde et créer des liens avec d'autres luttes autour et bien au-delà de la ZAD. Et donc là, par exemple, les soutiens au niveau des collectifs et assos vont être mobilisés pour voir comment est-ce qu'ils voudraient nous aider à organiser ces 3 journées. Mais il y a aussi des particuliers, des riverains qui ont signé cet appel. Et là, je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup de soutien. Et j'ai une question, et au niveau de la presse aussi, est-ce que vous avez été attaqué ou déformé? Parce que j'ai vu quelques articles qui ont un peu voulu réagir à ce propos-là. Oui, il y a des articles avec un mauvais journalisme, genre Tout des Liège par exemple, clairement on l'aurait rentré dedans à plusieurs reprises parce qu'effectivement, clairement, ils n'étaient pas venus sur les lieux et donc ils faisaient une pseudo-analyse pas du tout critique, avec des éléments pas justes de la situation. Et après, dans les autres médias, non, il y a quand même des médias qui ont amené des bonnes infos. Après là j'ai pas suivi tous les médias, j'avoue. Non, c'est parce que je pensais justement à Tout des Liège qui avait fait un article, je sais plus, de la guérilla. Plusieurs, mais c'était de la merde à chaque fois. Mais en fait, il faut savoir que dans l'équipe journalistique de Tout des Liège, il y a une personne qui est pour le projet puisqu'elle est riveraine dans le quartier et fait partie des rares personnes pour le projet. Donc forcément l'orientation, situer et voir un peu son jugement, quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à partager. Je rappelle que les gens ici ont besoin d'aide, donc vos partages sont très importants pour aider les gens et lutter contre la bétonisation des lieux. Voilà, donc ici on va passer à des riverains et riveraines. Donc salut. Bonjour. Bonjour. Donc on va se tutoyer. Oui, donc nous on tutoie tout le monde. Tu es donc riveraine ici. Oui. Et quand as-tu entendu parler de cette occupation? En fait, dès le premier jour, parce que moi j'habite pas là du tout,
il y a quand même pas des années que je viens ici dans les bois. Et donc du coup, dès que j'ai appris ça, ça m'a donné l'occasion de venir encore plus sur les lieux du coup, et puis apprendre à connaître les personnes qui occupent les lieux. Et voilà, quoi, je suis là pour les soutenir à 100%. Je suis contre le projet Matexi. Et puis voilà, étant maman aussi avec des enfants, c'est chouette de venir se promener ici en pleine nature, surtout en plein milieu du centre-ville. C'est rare, je trouve, que de nos jours, il n'y a plus de bois comme ça, surtout sauvage, en pleine ville. Donc oui, ce serait vraiment dommage et triste que tout ça puisse disparaître, surtout pour des logements qu'au final, il y a plein de bâtiments assez vides dans Liège pour qu'on puisse construire ce genre de building qui veut, en fait. Voilà, tout simplement, ce n'est pas... Je pense pas que c'est l'endroit approprié pour ça, pas du tout. Et qu'est-ce qui te révolte le plus dans moi, c'est qu'on détruit sa forêt, en fait. Ouais, la nature, tout ça, on peut pas faire tout ça. Non, enfin, je comprends pas, ça fait partie de Liège. Enfin, il y a plein de familles qui viennent jouer ici, il y a les enfants. Moi, quand mes filles ont appris qu'on allait détruire la nature, ouais, non, ça a été... elles ne voulaient pas, elles ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on voulait mettre des bâtiments au lieu de la nature? Parce qu'elles sont élevées à la nature depuis qu'elles sont toutes petites et qu'elles respectent énormément ça, et que ouais, ça leur fait beaucoup de peine de plus avoir la chartreuse. Je suis pas triste, c'est retirer la chartreuse ici, ouais. Revenir se promener sur des câlins aux arbres. Hein? Et toi, Trinette, toi aussi tu serais triste? Ah ouais, ce serait pas cool, là, non? Ah non, hein? Ouais. Donc voilà. Merci. Rien. Si tu veux dire quelque chose, tu peux intervenir au long de... Ça va, c'est bon, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Et toi, comment tu vas? Ça va. Ça va. Ça va. Depuis quand tu es ici Je pense que j'ai arrivé ici quand le ZADA était une semaine en programme. Une semaine, ouais. À ce point-là, c'était par hasard que j'ai tombé sur ça, car je cherchais ici juste un spot pour passer un peu de moments plus calmes. Et donc je suis tombé ici sur un ZAD. C'était un peu une surprise. Wow. Mais c'est absolument pas la première fois dans ma vie que j'étais quelque part où les gens ils habitent ensemble dans la nature. Et là, quand j'ai entendu parler de ce projet ZAD, à la base, j'étais en accord qu'on ne peut pas juste détruire la nature partout. C'est déjà extrêmement clair que c'est en train de se revendiquer. Et quand même, il y en a ceux qui pensent que leur argent va lui protéger. Je pense pas. Je pense que les gens sont plus forts. Je pense que la nature est plus forte. La nature est plus forte, ça c'est bien dit. Et ici, il y a à mon avis une opportunité de créer de nouvelles structures sociales dans lesquelles on peut expérimenter avec des alternatives sur le capitalisme. Et c'est en faisant ça que on peut détruire le capitalisme. Détruire, ou bien on peut essayer de transformer le truc. Mais il y a clairement une nécessité pour une sorte de changement. Et ça, c'est un truc que tout le monde que je parle avec, il est en accord avec ça. Il n'y a personne qui dit genre, pas de problème, on fait comme en avant. C'était pour moi donc évident que je vais aider ici. Mais je vois le projet pas justement sur la défense de cette forêt, mais aussi sur la construction d'un alternatif dans ce lieu-là. Et vous justement, est-ce que ça c'est une question intéressante, non? Est-ce que toi aussi tu vois donc comme une possibilité
de créer une alternative? Bien sûr. En fait, je pense que ça s'est même prouvé, en tout cas au début de cette zone, où on appelle, enfin, il y a ce grand mot de l'autogestion, mais ici je trouvais que c'était fort le cas. La plupart des gens c'était déjà vu, et juste chacun a pris la place qui lui semblait être la bonne pour lui, et les choses se sont mis à rouler toutes seules, honnêtement. Et après, au fil des jours, il faut arriver à s'entendre avec tout le monde. Après, Oui, ça reste comme partout. Ouais. On ne peut pas s'entendre partout avec tout le monde. Mais ouais, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et puis le lieu est grand et on peut voir à plus grande échelle. On peut voir vraiment à plus grande échelle avec le fort qu'il y a à côté et tous les bois. Et ouais, il y a quelque chose à créer en tout cas. Merci. Je vais poser une question à toi. Donc tu es riverain aussi? Non, moi j'habite à 3 km Oui. d'ici. À donc 3 je suis km, pas vraiment riverain, riverain. mais je me sens concerné, quoi. Franchement, il n'y a pas que les riverains qui doivent être concernés. Parce qu'en plus, les médias pourraient dire, ben, ils sont concernés parce qu'ils sont riverains. Ils ne veulent pas que leur forêt soit abîmée. Mais la forêt, cette forêt-ci, c'est pour tous les gens de Liège, et pour moi en particulier aussi, qui est habité dans un quartier très bétonné aussi, Outremeuse-Londeau. Et donc moi, c'est ici que je viens avec ma bécane pour simplement respirer. Et voilà. Et donc, je pense que cette occupation s'inscrit aussi dans des luttes beaucoup plus larges ici à Liège. Je pense au Riponnet, donc c'est un endroit près de Bénezet, entre Bénezet-Fléron, Grivnier-Chaudfontaine, qui est aussi la proie des promoteurs immobiliers que nous devons protéger. Il y a encore d'autres sites, je pense les monts Herstal, Bois-l'Évêque, je crois, et puis Alibaba, quoi. On est en train de faire un énorme aéroport pour... enfin, voilà. Donc, Tu peux m'en toucher deux, trois mots? Alibaba, c'est quoi? Eh bien, donc Alibaba, c'est l'Amazon chinois, c'est donc tous les produits vendus par Internet qui vont venir par avion ici à Bierzet, donc à petit 10 km de Liège. Et on va aussi étendre pour que ce trafic, si je puis dire, puisse s'expanser, enfin s'accroître. Ouais. On va aussi développer l'aéroport et bétonner et détruire des hectares de forêts agricoles, etc. Donc c'est hallucinant parce qu'on est en plein problème climatique. Et voilà, on fait des trucs pareils, quoi. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc moi, voilà, je trouve que c'est maintenant. C'est pour ça que je viens. Comme on a dit tantôt, je viens simplement pour voir et pour apporter ce que je peux, apporter un cake aux pommes pour une activité, faire du slam avec les autres personnes. Et voilà. Et puis il y a une ambiance ici absolument extraordinaire. Voilà. Et aussi, tu m'as dit un truc, Solidarité, quoi. que ça te rappelait aussi tes luttes de jeunesse? Ben ouais, j'ai pas osé le dire là maintenant, Si, mais oui. tu peux. Ben oui, donc moi, je suis un baby boomer, donc j'ai vécu mes 68 et toute cette explosion-là. Et je la ressens un petit peu ici, quoi. Il y a un peu la même énergie, je trouve. Et puis aussi bêtement des trucs de mouvement de jeunesse où on était dans la nature, tous ensemble, dans les bois, etc. Et puis quand je viens ici, qu'il y a un feu allumé, etc., ben, je reste une heure et je dis rien, je parle avec les autres, mais je suis bien, simplement. Voilà. Donc je serais triste que pour une gentrification, comme on a dit tantôt, on perd tout ça. Voilà. Ben, merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Je vais conclure. Juste attends, je peux aller vers là? Là, ouais. Comme ça, je vais un peu faire passer quelques mots parce que j'ai lu quelques commentaires auxquels je vais répondre. Ben, merci en tout cas à vous toutes et tous. Merci à toi. Et voilà, donc je vous invite vraiment donc ça va, je vous filme plus, hein. De partager un maximum ce live. Alors, donc oui, la Chartreuse fait partie de Liège. Alors, regardez, donc, ma taxi dégage. Alors,
Je vous invite vraiment à... Je vais juste filmer, je vais pas me filmer moi, je vais filmer la nature ici. À partager un maximum. Alors non, c'est pas juste une lutte comme j'ai pu le lire, bobo, écolo, etc. C'est une lutte vraiment, comme vous l'avez entendu. Bah déjà, oui pour l'écologie, oui c'est important de lutter pour les bois. Je suis désolé, mais si on n'a plus de bois, vous pouvez faire tomber tout gouvernement, il y aura plus de bois. Mais ensuite, c'est une lutte contre un projet d'une société immobilière capitaliste qui marche main à main avec le monde politique justement, cette société immobilière et les grosses sociétés immobilières marchent ensemble. Attendez, je vais mettre quand même, je vais un peu filmer 2 secondes mon visage. Et donc voilà, vécu, nous on sera là le jour de l'expulsion. On sera là plusieurs jours après et à tout moment on sera mobilisable en cas d'intervention musclée policière, et il risque d'y avoir une intervention à l'intérieur de la zone de la police seulement. Donc vraiment franchement partager ce live, c'est vraiment, je trouve ce sujet très important parce que la résistance qui se fait ici, c'est aussi un point de convergence de plusieurs luttes, de plusieurs formes de résistance, et c'est pas pour rien qu'ils essayent en fait donc ils essayent de détruire en fait cette ZAD. Donc ZAD, c'est zone à défendre, c'est parce qu'il y a aussi des points de convergence de plusieurs personnes qui se mettent en relation et qui comprennent en fait qu'il y a une société alternative au capitalisme, qu'ils ne sont pas seuls en fait à subir ce monde. Donc évidemment qu'ils veulent détruire cet espace, comme ils l'ont fait pour la ZAD Notre-Dame-des-Landes, qui était 100 fois plus grand qu'ici, enfin j'exagère, mais bien plus grand qu'ici, comme ils l'ont fait, comme vous voyez les lives de John, où il y a eu plusieurs fois les interventions de CRS, et ici, normalement, jeudi, il doit y avoir une intervention policière. Mais, information importante, le bourgmestre, donc le maire a promis qu'il n'enverrait pas la police, donc sa police locale. Mais entre une promesse et les faits, vous savez, c'est pour ça qu'il est important que les gens sachent ça. Que les gens, en fait, je vais continuer à filmer la nature, j'ai marre de filmer ma tête, que les gens sachent que derrière toutes ces belles promesses, il risque d'y avoir un bon retournement de situation. Et donc si jamais la police intervient, eh bien le bourgmestre sera responsable, et il y aura une preuve de plus de son mensonge. Maintenant, s'il respecte sa parole, il s'engage à faire un peu le médiateur, c'est ce qu'il a dit. Mais donc, si la police n'intervient pas jeudi, elle pourrait très bien intervenir 2-3 jours, voire une semaine, voire un mois après. Mais ce qui est important dans cette lutte-là, c'est que plus la lutte dure, déjà plus la société un peu alternative se met en place, et plus il sera difficile d'expulser les gens. Et enfin, il faut rappeler que le permis d'urbanisme n'est pas infini. Donc je n'ai pas la date en tête de jusqu'à quand le permis peut durer, enfin jusqu'à quand ils ont l'autorisation de construire. Mais voilà, j'ai trouvé très important de faire ce live parce que, je vous le redis, d'ici normalement quelques jours, il va y avoir une expulsion assez musclée. Donc voilà, je rappelle que la ZAD d'Arlon, alors c'est pas du tout pour faire peur aux gens, parce que les gens qui veulent soutenir et être à l'extérieur, eux n'auront rien du tout. Donc ceux qui vont être devant le site, vous pouvez contacter Chartreuse Occupée. Eux, il y aura rien. Voilà, ils sont là, ils font un souper, etc. Pour les gens qui seront à l'intérieur, les plus déterminés, et je sais qu'il y en a qui vont regarder, eh bien la police va intervenir et va tout détruire en fait. Voilà, ils vont détruire toute l'occupation. Deuxième chose, je rappelle qu'à la ZAD d'Arlon, ils ont évacué quand même de manière assez lâche. Ils sont venus, donc la police est venue avec les forces spéciales pour évacuer les gens qui
qui n'était plus qu'une dizaine sur place, un matin, comme ça, voilà. Donc, évidemment, le jour de l'annonce de l'expulsion, ben, la police était là, hein, la police était là en masse, mais elle n'est pas intervenue. Ici, ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'il y a une forme d'occupation de la police à Liège. Donc, on voit la police partout, les hélicoptères, les blindés. Donc, il y a des blindés anti-barricades qui risquent de se déplacer. D'ailleurs, vous pouvez aussi contacter la page Chartreuse occupée si vous voyez des déplacements de ces véhicules, parce qu'on ne voit pas à Liège, ils ne sont pas situés à Liège. Alors ça, la police ne va pas aimer ce que je dis, mais ça reste de l'information. Donc si vous voyez sur Liège des blindés anti-barricades, eh bien c'est qu'ils vont sans doute intervenir ou tourner sur la zone et tenter d'intervenir. Voilà. S'il y a rien de tout ça, s'il n'y a pas de déplacement de la police, ben, c'est qu'il n'y aura pas d'évacuation. Voilà, je rappelle que les gens sont nombreux et nombreux déjà ici, très nombreux, qu'il y a des gens de partout qui viennent pour empêcher l'expulsion. Voilà, donc ça c'était l'information que je voulais vous donner en plus. Voilà. Par contre, je comprends juste pas les commentaires de c'est quoi ça, il y en a marre, parce que comme le dit Mireille, enfin Liège a subi une inondation méchante. Il y a eu des morts, il y a eu des gens voilà, qui ont été sinistrés, qui ont tout perdu. Et ici, ce qu'ils vont faire, c'est, donc Matexi va bétoniser, va rajouter encore plus de béton. Donc voilà, toutes les luttes doivent être faites. Moi je le dis vraiment, ça c'est mon opinion, toutes les luttes doivent être soutenues du moment où c'est pour l'émancipation, l'écologie, le social, et ici ça mêle tout en fait. Donc voilà, les amis. Donc merci à toutes et à tous, et n'hésitez pas de continuer à partager et à mettre des pouces aussi, des pouces bleus, des cœurs, etc. comme vous le pouvez. Bonsoir Anne-Marie et merci à toutes et à tous. Il reste encore 2-3 minutes, le temps que vous partagiez bien sur un maximum de groupes. Donc si vous avez des groupes, si vous connaissez des groupes, que ce soit Gilets jaunes ou d'autres ZAD, ou vous pouvez partager en fait sur tous ces groupes là, parce que je suis sûr qu'il y a tout un tas de personnes qui seraient intéressées. Mais comme vous le savez, alors vous avez vu, hein, juste petit détail, c'est monté à plus de 600 vues, donc il y a eu plusieurs personnes. C'est parce que j'ai trouvé une petite alternative à la censure, mais qui est une toute petite, qui va pas combiner voilà, le reste. Mais pour que cette vidéo soit vue, et il faut qu'elle soit vue par un maximum de monde, parce que je reste persuadé qu'il y a un maximum de personnes qui ne sont pas au courant de cette occupation et qui voudraient aider d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles luttent voilà, d'une manière ou d'une autre. Et donc cette vidéo, elle doit être vue. Donc voilà, je vais arrêter ici, mais je compte sur vous pour atteindre, voilà, pour atteindre plusieurs centaines de partages. Merci.